Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation conformiste. Mais bien avant, nous rappelons que sur cette chaîne, nous parlons de l'école de la sagesse qui consiste de parler de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer positivement ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Nous parlons aussi de l'école du disciple ou alors le disciple-là qui consiste à encourager les chrétiens à vivre selon la discipline de Jésus. Nous encourageons également les uns et les autres à éduquer les enfants selon la perspective de Dieu. C'est ce que nous appelons l'école du parent. Et c'est dans l'école du parent que depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler des conceptions erronées. Les conceptions erronées de l'éducation des enfants. La semaine passée, nous avons parlé de l'éducation moraliste. Ensuite, nous avons parlé de l'éducation formaliste. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'éducation conformiste parce que c'est deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie de l'éducation conformiste que nous allons commencer. Alors, qu'est-ce que le conformisme? Qu'est-ce que le conformisme? Le conformisme, c'est tout simplement cette tendance à vouloir que les personnes pensent et agissent de la même façon. Oui, c'est la tendance à vouloir que les personnes pensent et agissent de la même façon, bien de la même manière. Nous distinguons 4 types de conformisme distribués sur 2 axes. Voilà, il y a l'axe spatial. Sur l'axe spatial, nous voyons le conformisme privé et le conformisme public. Et on peut voir des personnes qui sont conformes en public et que au privé, ils ne sont pas conformes. C'est tout simplement le fait de faire des choses pour contenter les gens, de faire des choses au milieu des gens. Peut-être parce qu'on a peur de leur regard, on a peur de ce qu'ils vont dire de nous et ainsi de suite. Mais alors que dans notre cœur, ce n'est pas ça. Lorsqu'on se trouve par exemple en privé, on fait autre chose. C'est ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'hypocrisie. C'est-à-dire, tu fais des choses juste parce que tu as peur peut-être du regard des autres. C'est ça le conformisme. Mais normalement, le conformisme voudrait que, le bon conformisme, parce que le conformisme n'est pas toujours mauvais, voudrait que si tu te conformes en public, qu'en privé, tu te conformes également de la même façon. Voilà. Il y a également le conformisme temporel. Sur le plan temporel, autant pour moi, oui. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le conformisme sur le plan temporel, c'est le genre, il y a également deux types de conformisme. Il y a le conformisme transgénérationnel et le conformisme congénérationnel. Le transgénérationnel voudrait que tu te conformes à ce que tes ascendants ont l'habitude de faire, ou bien à leur pensée et à leur manière de faire. Et le conformisme congénérationnel voudrait que tu te conformes aux pensées et aux actions de tes congénères, des gens de ta génération. On va par exemple voir un parent qui dit que vraiment déjà à un certain âge, un garçon doit avoir une petite amie, une fille doit avoir son petit ami. Voilà, ça c'est le conformisme congénérationnel parce que on regarde de gauche à droite, on voit comment les gens essayent de faire cela. Nous allons continuer à regarder ce que la Bible dit du conformisme. Nous allons regarder ce que la Bible dit du conformisme. Déjà dans Romains 12, verset 2, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, l'apôtre Paul condamne clairement le conformisme. Et dans Genèse 12, 1, pour marcher avec Abraham, écoutez ce que le Seigneur lui dit. L'Éternel, dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, voilà un peu ce que Dieu lui-même dit. Va-t'en de la maison de ton père.
Il ne s'agit pas forcément du fait de quitter un lieu physique, même si ça peut souvent être le cas. Mais en réalité, le Seigneur voulait inviter Abraham ici à quitter les habitudes que les gens de sa famille avaient avant. Parce que s'il ne quittait pas ses habitudes, alors il ne pouvait pas entrer dans le projet de Dieu, ou alors il ne pouvait pas recevoir les promesses de Dieu. Voilà. Est-ce que tout cela, ça veut donc dire qu'on ne peut pas du tout se conformer à quelqu'un? Est-ce que ça veut dire que si on voit quelque chose, on ne doit pas du tout se conformer à cela? Non, nous ne disons pas ça, puisque parfois nous apprenons aussi par imitation. Oui, le conformisme donc condamne le fait de se conformer aux gens, comme je disais tantôt, un peu le conformisme public, alors qu'en privé, nous ne sommes pas conformes. C'est-à-dire que nous n'avons pas une motivation interne qui nous pousse à adhérer à un acte, qui nous pousse à faire telle ou telle chose. C'est ce que la Bible est en train de condamner ici. Donc, Dieu voudrait, puisque lui-même dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Dieu voudrait que si nous sommes dans la perspective de vouloir imiter les actions ou bien la pensée de quelqu'un, que cela soit une véritable conviction qui vient de l'intérieur de nous et pas quelque chose qui vient de l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'une conviction qui vient de l'extérieur de nous, c'est là où nous allons faire allusion à la motivation intrinsèque, la motivation qui vient de toi. Parce que quand une motivation vient de l'intérieur, il est difficile de l'ébranler. Alors que quand ça vient de l'extérieur, comme nous avons parlé tout à l'heure du conformisme public et du conformisme privé, il est possible que les personnes qui nous poussent à faire cette chose, quand ils sont là, nous le faisons, et quand ils ne sont pas là, nous ne le faisons pas du tout. Alors, Jésus lui-même va parler clairement, expliquer clairement, en fait, il va parler du conformisme avec un jour lorsqu'il était au temple avec ses disciples. Mais il va parler à l'écart avec ses disciples. Écoutons ce qu'il dit. C'est dans l'évangile de Marc, Matthieu 12, versets 41 à 44. Écoutons la lecture. Assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Voilà un exemple que Jésus donne pour attirer l'attention de ses disciples sur le conformisme. Nous voyons déjà que c'est à ses disciples qu'il parle. Il n'a pas dit à tout le monde. Voilà pourquoi dans des congrégations, il y a des situations. Et en fait, quand il y a une situation, il y a des taux qu'on va fixer. Et parfois, ça peut frustrer quelqu'un qui n'arrive pas à ce taux. Alors que peut-être la personne avait ces 2 pièces qui étaient... En fait, qu'est-ce que je vais dire? Selon ce texte, alors que la personne avait ces 2 pièces qui lui restaient, qui pouvaient aussi contribuer véritablement à l'œuvre de Dieu. Parfois, ça peut frustrer la personne. Voilà. Et nous voyons que c'est à ses disciples. C'est la raison pour laquelle certaines lois, certaines façons de fonctionner que nous voyons souvent dans nos églises, ce n'est pas vraiment la façon de Jésus. Ce n'est pas ce que forcément Jésus dit. Et même si c'est par rapport au texte de l'église ou bien d'une dénomination et tout, celui qui observe ou bien celui qui est supposé agir doit tout simplement comprendre que si on fixe un montant et que tu ne parviens pas, tu es libre de donner ce que tu as. Et que si tu as même plus, si Dieu te met à cœur de donner plus, donne également. Tout simplement parce que Dieu ne te juge pas par rapport au montant, mais Dieu te juge par rapport
à la disposition. Oui, il te juge par rapport à la disposition, par rapport au sens du sacrifice que tu as pour faire quelque chose sur son œuvre. Ce n'est pas juste par rapport au don, c'est par rapport à toutes les autres choses qui concernent l'œuvre de Dieu. Donc, nous ne devons pas simplifier notre part notre contribution à l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas non plus penser que peut-être nous avons trop fait, parce que tout ça, Dieu sait jusqu'à quel niveau il attend n'importe qui. Voilà. Donc voilà un peu ce que l'histoire nous enseigne. Jésus juge donc chacun selon son contexte. Il juge chacun selon son contexte. Et nous pouvons donc voir à travers ce passage également que, par exemple, en tant qu'un chef hiérarchique, quand un chef hiérarchique, par exemple, est conformiste, il a tendance à juger, à utiliser les textes, parce que chaque structure a des textes qu'on respecte. Il a tendance à appliquer les textes à la lettre sur tout le monde. Et quand c'est comme ça, ça peut déranger, parce que les gens n'ont pas les mêmes problèmes. C'est la raison pour laquelle, au texte, il faut associer le contexte pour bien gérer les gens, afin que les personnes se sentent épanouies dans leur travail. Voilà. Nous allons maintenant passer aux caractéristiques. Nous allons voir les caractéristiques. Nous allons voir les caractéristiques des parents conformistes et les conséquences que cela a sur l'éducation des enfants. Voilà. Aujourd'hui, puisque nous avons dit qu'il y a partie 1 et partie 2. Aujourd'hui, on va voir juste une seule caractéristique. La deuxième partie va compléter les autres caractéristiques. La première caractéristique des parents conformistes, c'est que le parent conformiste aime les habitudes et les ressemblances. Voilà. Le parent conformiste aime les habitudes et les ressemblances. Voilà la phrase. On a toujours fait comme ça. Ce n'est pas toi qui viendra changer. On a toujours fait comme ça. Ce n'est pas toi qui viendra changer. Voilà. Cependant, aujourd'hui, nous pouvons regarder par exemple l'utilisation des téléphones Android. Et il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, on utilisait juste les téléphones. Aujourd'hui, c'est les téléphones Android, on peut communiquer à travers les réseaux sociaux. Alors que peut-être 40 ans ou bien 45 ans avant, on n'utilisait même pas le téléphone. On utilisait beaucoup plus les lettres. On n'utilisait pas les téléphones portables. Même si on utilisait les téléphones, ce n'était pas les téléphones portables. Mais on passait les messages beaucoup plus à travers les lettres. Ça veut dire qu'il y a eu changement. Au moins au niveau de la communication, des moyens de communication. Et vous allez, en fait, chacun voir comment les nouvelles technologies avancent chaque jour. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que si nous sommes dans la perspective où nous devons rester dans les habitudes, dans les anciennes habitudes, il n'y aura pas des bons changements, des réels changements, des bons changements. Et là, ça va nous introduire bien plus tard sur les autres caractéristiques. Mais nous voyons que si celui qui a pensé au téléphone à un moment donné n'a pas imaginé qu'on peut utiliser les ondes sonores et tout pour communiquer comme ça sans forcément avoir besoin d'écrire sur une lettre et à envoyer comme on faisait avant, ça veut dire que le changement là ne devait pas avoir lieu. C'est-à-dire ce comportement, c'est un comportement qui peut vraiment nuire. La conséquence de ce genre de comportement, du fait d'aimer les habitudes et les ressemblances, c'est que l'enfant se contente de copier les parents, de copier, sans parfois se remettre en question, sans parfois se poser des questions. Copie les bons et les mauvais. Copie les parents avec leurs erreurs. Copier les camarades parfois avec leurs erreurs. Si un enseignant, pendant qu'il dit quelque chose, une erreur glisse, bon, l'enfant copie seulement, il copie. Or, il n'y a personne qui peut dire qu'il peut agir comme ça sans faire d'erreur. Parfois, les erreurs glissent, mais c'est des personnes qui sont en face de nous, qui parfois nous interpellent, qui nous aident à mieux corriger ce que nous avons à faire. Voilà. Et nous pouvons voir qu'avec cette façon de rester dans les habitudes, on a toujours fait comme ça.
vraiment, tu ne peux pas faire comme, tu dis à l'enfant que tu ne peux pas faire comme l'enfant de tel, tu ne vois pas ton camarade tel qui fait comme ça. Tu fais, en fait, cette façon de parler à un enfant, tout simplement, peut développer la frustration à l'endroit de l'enfant. Puisque parfois le parent pense encourager l'enfant en disant ça, ce qui n'est pas mauvais. Sauf que ça peut frustrer l'enfant dans la mesure où nous pouvons dire à l'enfant, tu ne peux pas faire comme tel. Alors que peut-être l'enfant lui-même essaye d'y arriver et ne parvient pas. Alors que l'enfant pense effectivement que bon, comme tel fait comme ça, tel me dépasse, mais comment est-ce que je veux... En fait, ça peut frustrer parce que les gens n'ont pas les mêmes aptitudes, les gens n'ont pas les mêmes contextes, les gens n'ont pas les mêmes opportunités même, en fait. Voilà. Donc, nous allons voir qu'avec cette façon de copier les habitudes, copier les ressemblances et tout, qu'est-ce qui se passe dans la société? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce qu'on appelle la loi de la causalité. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment expliquer qu'une jeune fille qui a vu sa mère souvent se quereller avec son père, qui a vu sa mère se quereller avec son père et qui peut-être elle n'aimait pas ça, se retrouve dans son mariage en train de faire les mêmes choses, en train d'avoir aussi les habitudes querelleuses? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? En réalité, c'est cette façon, c'est ces ressemblances-là, c'est ces habitudes-là que parfois on n'arrive pas à s'en séparer. Comment expliquer qu'un garçon qui regardait avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de, je sais pas, comment peut-être son père, peut-être tapait sur sa mère, et que lui-même, demain, se retrouve en train de taper sur sa propre femme. Alors que quand son père faisait ça à sa mère, ça l'énervait. Mais quand il se marie, il fait la même chose. Comment expliquer ça? Comment parvenir à expliquer cela? Comment comprendre qu'une jeune fille père inconnue, c'est-à-dire qu'une fille que bon, la maman a conçue et que bon, elle-même elle ne connaît pas le père, comme on dit souvent. Comment comprendre qu'une fille père inconnu arrive et que cette situation l'a dérangée dans sa vie, arrive aussi à faire un enfant père inconnu? Comment comprendre ça? En réalité, tout ça, c'est tout simplement le conformisme. C'est tout simplement le conformisme. Sauf qu'il y a une loi que je vais vous dire tout à l'heure. Une loi, c'est une loi spirituelle. La loi du péché. La loi du péché, c'est une loi spirituelle. Nous allons parler de la loi du péché. Nous allons également parler de la loi de l'esprit de vie. Pour que vous compreniez clairement pourquoi quelqu'un peut regarder quelque chose qui l'énerve et demain la personne fait la même chose. Déjà, c'est la tendance conformiste, mais c'est parce que l'être humain obéit à la loi spirituelle, la loi du péché. Voilà. Nous connaissons ce qu'est une loi. Une loi, c'est tout simplement un énoncé qui est vrai dans certaines conditions. Quand toutes les conditions sont réunies, l'énoncé est vrai. Écoutez ce que la loi du péché dit. Toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ peut se livrer au péché qu'elle déteste et continuer même encore à se battre contre un péché sans pouvoir l'abandonner. Je répète, toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ peut se livrer au péché qu'elle déteste et continuer même encore à se battre contre un péché sans pouvoir l'abandonner. Ça, c'est la loi du péché. Voilà. Heureusement que le Seigneur, que Dieu a pensé à nous. Et dans Romains 8, verset 2, écoutez ce que la Bible nous dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est avec ce verset que nous allons énoncer la loi de l'esprit de vie. Voilà. Que dit la loi de l'esprit de vie? La loi de l'esprit de vie dit que en Jésus-Christ, un humain est capable de ne pas imiter les péchés de ses proches et même d'avoir la victoire sur les péchés qui l'asservissaient auparavant. Amen. Ça, c'est la loi de l'esprit de vie.
Alors, voilà en quelques mots la première partie de l'éducation conformiste. Merci d'avoir écouté, d'avoir lu la vidéo, partagez, bénis les autres, partagez au maximum, intégrez notre groupe WhatsApp où nous partageons notamment à travers les textes, nous partageons les enseignements, les témoignages et autres. D'ici à là, demeurez